Quelle joie, mes frères et sœurs, de pouvoir nous retrouver une fois de plus autour de la parole de Dieu dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté. Aujourd'hui, nous allons ensemble nous réjouir avant d'écouter la parole de Dieu et proclamer cette merveilleuse phrase « Hosanna au plus haut des cieux ». Je vous invite donc à vous joindre à moi et à louer Jésus de tout votre cœur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, nos cœurs pleins de louanges. Sois exalté, ô notre Dieu, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Nous élevons ton nom, nos cœurs pleins de louanges. Sois exalté, ô notre Dieu, Hosanna au plus haut des cieux. Lord, we lift up your name with hearts full of praise. We exalt you, O Lord our God, Hosanna in the highest. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Si ce matin vous étiez un petit peu triste, un petit peu peut-être déprimé, je suis sûre que le fait de louer Jésus vous a relevé et vous êtes maintenant prêt à écouter sa parole de tout votre cœur. Nous accueillons donc le pasteur Marc Labonté avec toujours sur le thème de la sanctification. Cette fois, il va nous parler de l'œuvre de Dieu que le Seigneur veut faire dans chacune de nos vies. Donc, ouvrons nos cœurs et permettons au Seigneur de nous parler. Merci Audrey pour ce merveilleux chant et bienvenue dans ce 15 minutes de grâce et de vérité et le temps que nous passons autour de la parole de Dieu. Nous nous rappelons que Jésus a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et encore, nous voulons parler de cet appel, de cette vie que nous avons besoin de vivre sur cette terre pendant notre séjour ici-bas, une vie qui est agréable à Dieu, une vie qui plaise à Dieu, une vie qui glorifie le Seigneur et une vie qui nous fait être les vrais témoins du Seigneur sur cette terre et des vrais instruments entre les mains du Seigneur. Nous lisons aujourd'hui notre lecture dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 1er. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche
et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son esprit. Amen. Nous pouvons encore voir dans cette lecture, dans cette révélation de la part de Paul aux Thessaloniciens, comment ils ont appris des apôtres, il dit de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et cela nous montre que les serviteurs de Dieu étaient des modèles, étaient des hommes qui prenaient sincèrement à cœur l'appel de Dieu sur leur vie, de ce que Dieu avait besoin de faire dans leur vie, le dépouillement de la chair. Ils n'étaient pas seulement des prédicateurs, mais ils vivaient ce que Dieu leur révélait et ils transmettaient cela au peuple du Seigneur. Et nous voyons comment Paul va dire, et c'est là ce que vous faites. Nous voyons la relation entre l'apôtre Paul et les chrétiens, cette obéissance, cette foi. Ils avaient des modèles devant eux et que l'appel de Dieu est clair. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui met les chrétiens dans la confusion, ce qui fait les chrétiens tourner en rond, ce qui fait les chrétiens perdre du temps et se compromettre et se donner à toutes sortes de choses au lieu de répondre à l'appel de Dieu, parce que ce n'est pas clair devant eux. Parce que la révélation est là, mais il y a aussi une vie qui correspond à cette révélation, à cet appel, qui est là et qui emmène une claire direction et qui emmène une conviction qui fait que les chrétiens doivent savoir ce que Dieu s'attend d'eux. Et là, Paul va dire, il dit, nous vous conjurons au nom du Seigneur de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Les préceptes, ces commandements, ces enseignements, ils avaient reçu cela de la part du Seigneur. C'était clair pour les apôtres que cet appel, cette vocation était une vocation sainte, que c'est une séparation d'avec le monde, c'était une vie livrée à Dieu, c'était une vie qui était identifiée à Jésus-Christ, une vie de renoncement à soi-même, à toutes les passions et les désirs de la chair, un renoncement au monde. Paul pouvait dire, par la croix, je suis mort à ce monde et ce monde est mort pour moi. Je me glorifie seulement de la croix du Seigneur, parce que c'est par elle que je suis séparé, je suis mort au monde et que le monde est mort pour moi. Et je crois que cela doit être la vision de tout chrétien. Je crois que tout chrétien qui voudrait vraiment plaire à Dieu, et c'est là que Paul va dire comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Une vie de foi, ce n'est pas une vie pour s'approprier des choses que nous voulons,
c'est de ne pas vivre au gré de ses émotions, de ses désirs, de ses passions, mais c'est de vraiment mettre à mort les désirs de la chair. C'est par la révélation de Jésus-Christ, de sa mort. Pourquoi le Seigneur est mort? Le Seigneur est mort, Pierre va nous dire, il dit, lui qui a porté lui-même sur le bois, dans son corps, nos péchés, afin que, mort au péché, nous puissions vivre pour la justice. Et lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. C'était clair. La mort du Seigneur, la raison de sa mort, c'est pour nous délivrer du péché, c'est pour nous libérer de nos désirs charnels, c'est pour nous séparer du péché, nous séparer de ce monde, nous séparer de l'ennemi, ne rien avoir à faire avec l'ennemi, de ne pas être sous son emprise, mais vraiment d'être sous l'emprise de Dieu, sous la seigneurie de Jésus-Christ. Et Paul va dire, ces préceptes que nous avons reçus de la part du Seigneur Jésus, c'est que la volonté de Dieu, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification, c'est que vous puissiez posséder, vous sachiez posséder votre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Je crois que c'est clair, notre relation avec Dieu, comment nous devons nous préserver des souillures de ce monde, comment nous devons garder notre corps dans la sainteté, sans nous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens. Et aussi, on doit être honnête dans notre relation avec nos frères et nos sœurs. Personne ne doit tirer profit, personne ne doit être par cupidité estorquer quelque chose de son frère, faire des magouilles, des choses qui ne sont pas droites devant le Seigneur, parce que Paul va dire, Dieu tire vengeance de toutes ces choses. Et il va dire, quand Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son esprit. C'est quand nous refusons, quand nous ne sommes pas prêts à vivre une vie de séparation, quand nous ne sommes pas prêts à mourir à nos passions, à nos désirs, quand nous ne sommes pas prêts à renoncer à ce monde et ses plaisirs et ses souillures, quand nous ne sommes pas prêts à renoncer et de résister l'ennemi, et c'est pas un homme que nous rejetons, parce que ces préceptes, cet appel est de Dieu. C'est un commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu que Dieu nous dit que comme il est saint, nous aussi soyons saints comme il est saint dans toute notre conduite. Et celui qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu. Il rejette Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Nous rejetons Dieu et nous refusons l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Nous refusons de nous aligner. Nous refusons d'obéir, de nous soumettre à l'Esprit de Dieu qui veut nous emmener à une vie séparée, une vie qui glorifie Dieu, une vie où là, vraiment, c'est Dieu qui règne et c'est Dieu qui vit au travers de nous. Alors, combien c'est important pour nous, mes frères et sœurs, de considérer la grâce de Dieu et l'appel que nous avons reçu du Seigneur. Cela doit être clair.
Amen. Et nous arrêtons ici et nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine session. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci frères et sœurs pour votre fidélité et je suis certaine qu'une fois de plus, le Seigneur a su trouver votre cœur et emmener beaucoup de lumière et d'encouragement dans votre vie. Merci de nous écrire, merci de nous dire combien ces messages vous font du bien parce que cela nous encourage énormément. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI YouTube et recevez toutes les nouvelles qui concernent le royaume de Dieu et qui concernent votre vie. Et bien sûr, nous vous encourageons à faire connaître ce programme et à être là pour la prochaine session avec le pasteur Marc Labonté qui, je suis sûre, va une fois de plus vous bénir et vous encourager. Jusque-là, je vous dis à très bientôt et entre-temps, continuez à servir le Seigneur, à vous aimer les uns les autres et à faire toutes sortes de bonnes œuvres pour glorifier Jésus.